Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on attaque une nouvelle saison, un nouveau départ. Donc tout d'abord, j'espère que la nouvelle introduction vous a plu. Ce sera mon logo à partir de maintenant. Il m'accompagnera dans toute mon aventure. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous donne quelques petits indices avant de récupérer le produit. Juste ici et juste ici. Et c'est parti. Donc, produit de chez Bayonetta qu'on va déballer ensemble. Donc ici, Bayonetta, donc packaging avec un beau tissu en bleu marine. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce tissu. Voici le grand sac Bayonetta. Donc on a déjà vu le petit sac sur ma chaîne Chilio TT, donc n'hésitez pas à aller le voir sur ma vidéo. Donc on a le grand format juste ici et je vais vous le détailler aujourd'hui. Donc ici on a le sac Bayonetta grand format. Donc au niveau des mesures, il fait à peu près 50 par 30. Donc il est un petit peu plus grand que le petit format. Donc on est resté dans le même thème, une couleur noire avec du coup une matière cuir un petit peu style croco, avec un petit intérieur rouge, on peut voir juste ici. Donc au niveau des détails, on a une étiquette Bayonetta juste ici. Sur les côtés, bon, ça reste basique, noir. On a une lanière juste ici, enfin de lanière pour le prendre comme ceci. Je vous montre un peu en détail. Hop. Ensuite, on a une grande bandoulière pour le porter sur les épaules, qui s'enlève aussi. Sur le côté, on a les œillets qui se décrochent. Hop, comme ceci. Et après, on peut le remettre. Donc, quand même, on a un gros sac avec des grosses parties argentées. Ça fait très joli. De grosses fermetures. La fermeture centrale, qui est une grande poche, juste ici. Avec du coup l'intérieur rouge. On a à l'intérieur deux sortes de poches. Juste ici, une poche à fermeture pour mettre un petit téléphone, des portefeuilles. Elle n'est pas très profonde. De l'autre côté, on a une poche cette fois-ci qui n'est pas à fermeture avec le logo Bayonetta. Donc très design, franchement très stylé, de bonne couture. Et ensuite, on a une dernière poche juste ici qui est fermée avec une fermeture sur le côté, hop, qui descend quand même jusqu'en bas. Et une dernière poche que j'ai oubliée parce qu'elle est bien cachée celle-ci, juste derrière, ici. Elle descend jusqu'ici à peu près. On a une bonne petite poche. C'est un grand sac avec beaucoup de rangements et surtout un grand compartiment au centre. Donc petite particularité avec du coup l'ancien sac. En dessous, on a des petits tétons en fer pour pouvoir poser le sac par terre sans abîmer la matière en dessous. Donc ils sont en fer et franchement ça rajoute un style au sac qui est déjà très joli comme ça. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un sac de couleur noire, il existe en plusieurs coloris et ils peuvent aussi le customiser avec un personnage comme Mike Tyson ou même un logo, un drapeau. Donc ça c'est vraiment un petit plus. Et ensuite je vais aussi vous faire la comparaison avec le petit sac Bayonetta et on va mettre quelques produits dans ce sac pour voir ce qui peut rentrer. Donc voici le petit modèle qui est en 40 par 25, juste ici. C'est exactement le même modèle, même à l'intérieur. Juste en dessous, il n'y a pas les petits tétons. Donc, voici les deux réunis. Très beau sac, assorti. Dites-moi dans les commentaires si vous utiliserez ce genre de sac pour aller à l'entraînement.
Moi, franchement, ça me dérangerait pas. C'est des sacs qui ont beaucoup de contenance. On peut mettre beaucoup de choses. Donc, je les prendrai sans hésiter. Je prendrai plus celui-là, par contre. Donc, j'avais fait la vidéo sur ma chaîne Chilio TT de ce petit sac. On était allé à l'entraînement avec tous les produits qu'on pouvait mettre dedans. Je vous l'avais déballé et remonté. Donc, cette fois, on va essayer avec le grand. C'est parti, let's go. Donc là, j'ai pris quelques affaires dont un boxeur a besoin pour s'entraîner. Donc, on va voir ça rentre à l'intérieur du sac. Donc, par quoi commencer? On va commencer du coup par les chaussures. On va rentrer comme ceci. De une et de deux. Ensuite, on va venir placer le casque. Les gants Bayonetta de chez The Boxing Collector. Juste magnifique. Ensuite, on a la tenue Nike. Parce que là, il fait très chaud encore. On a le petit protège-dents Pro-Choc. On va venir mettre dans une poche sur le côté. La serviette The Boxing Collector. Hop. Juste ici. Et de l'eau. Faut bien s'hydrater. Voilà, donc le sac, on a mis quelques produits à l'intérieur. Il n'est pas rempli entièrement, donc le test est largement validé. On peut mettre encore plein de choses dedans. Et là, on est déjà pas mal pour l'entraînement. Donc en conclusion, c'est un sac qui est très pratique, très joli. Donc c'est un sac en cuir. Seul petit bémol, c'est qu'il n'est pas donné, mais si vous l'entretenez bien, il vous durera toute votre vie. C'est quand même du cuir de qualité et franchement, c'est un très très beau sac. Un grand merci encore à Bayonetta qui fait de très très beaux produits. J'adore cette marque. Ils nous envoient toujours des petits cadeaux quand on achète des produits chez eux. Donc un grand merci. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À la prochaine. Ciao.